Est-il réellement possible de toucher des dividendes chaque mois? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Imaginez pouvoir recevoir chaque mois un revenu complémentaire sans avoir à travailler plus. Eh bien c'est complètement possible grâce aux dividendes qui peuvent vous servir de revenus passifs qui petit à petit pourront rembourser un tas de choses dans votre quotidien et donc vous mettre sur la voie de la liberté financière. Mais évidemment ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut être très patient et très discipliné. Dans cette vidéo, on va donc voir comment toucher des dividendes chaque mois et quelle étape suivre pour y arriver. Peu importe votre situation financière actuelle, le pouvoir des dividendes réside dans leur potentiel à croître avec le temps. Avec une stratégie d'investissement réfléchie et une vision à long terme, vous pouvez accumuler petit à petit un flux régulier de revenus complètement passifs. Bien sûr, atteindre ce niveau de revenus mensuel, trimestriel ou annuel demande énormément de temps, de la patience et de la discipline. La magie n'opère pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une stratégie très long terme, mais les résultats en valent la peine. Votre portefeuille peut devenir un pilier financier très solide pour votre futur. On va parler rapidement des principes fondamentaux pour investir dans les actions à dividendes, comment diversifier votre portefeuille pour maximiser son potentiel, et surtout comment planifier votre chemin vers une retraite complètement passif avant l'heure grâce à vos investissements. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que les dividendes, je vais vous expliquer rapidement. En gros, les dividendes, ce sont des parts des bénéfices redistribués par les entreprises à leurs actionnaires. Il peut être versé mensuellement, trimestriellement ou annuellement. En gros, ça représente une récompense pour votre investissement dans l'entreprise. Alors vous pourriez vous demander pourquoi les entreprises prennent-elles la peine de verser ce dividende. Les entreprises solides et matures utilisent généralement les dividendes pour récompenser la fidélité des actionnaires et signaler leur santé financière. Car oui, une entreprise qui verse un dividende déclare donc publiquement qu'elle est capable de générer assez de bénéfices pour réinvestir dans sa croissance, dans ses projets et en même temps en verser une part à ses actionnaires. Elles veulent montrer qu'elles ont des bénéfices récurrents et que leur modèle économique fonctionne très bien. Parmi des tas de critères à prendre en compte lors de l'analyse d'actions à dividendes, on va parler rapidement de deux critères importants mais qui ne permettent évidemment pas la prise de décision. Parlons d'abord du rendement à dividende. Le rendement du dividende, c'est le pourcentage que représente le dividende par rapport au prix de l'action. Par exemple, si une action coûte 100 € et son dividende annuel est de 5 €, alors son rendement est de 5%. Ensuite, vous avez le payout ratio, en français le ratio de distribution, qui est le pourcentage des bénéfices nets qu'une entreprise consacre aux dividendes. Un ratio trop élevé peut être dangereux parce que ça indique que l'entreprise peut se mettre en difficulté financière juste pour verser son dividende. Idéalement, on cherche des entreprises qui versent des dividendes tout en gardant suffisamment de bénéfices pour maintenir sa bonne santé. Concrètement, pour générer des dividendes régulièrement, il faudra commencer par vous définir une stratégie. Est-ce que vous voulez avoir de gros rendements? Est-ce que vous avez beaucoup d'argent à investir et vous souhaitez vous axer vers des actions à gros dividendes pour toucher des revenus de façon passive immédiatement? Ou alors vous allez opter pour la stratégie quality, c'est-à-dire aller investir dans des entreprises de qualité qui ont des fondamentaux très solides même s'ils ont un maigre dividende, en comptant sur le fait qu'il pourra potentiellement augmenter dans le temps. Quoi qu'il arrive, il vous faudra une stratégie claire pour vous aider à bâtir un portefeuille cohérent. Et pensez toujours à vous diversifier un minimum, que ce soit entre différents investissements, différents secteurs, afin de ne pas être trop dépendant d'une industrie en particulier. Si vous prévoyez d'utiliser les dividendes maintenant, prenez également en compte la date des versements de dividendes, en choisissant stratégiquement des actions qui versent à des moments différents. Vous pourrez vous assurer ainsi un flux de revenus plus régulier. Également, dans un premier temps, je conseille toujours pendant les premières années de détention d'actions à dividendes de réinvestir ces dividendes. Quand je parle de réinvestir ces dividendes, c'est d'utiliser donc les dividendes que vous avez reçus pour acheter plus d'actions, qui augmenteront ainsi vos revenus dans le futur, afin de pouvoir mettre en place les intérêts composés. C'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus rapides d'augmenter vos dividendes sur le long terme. Ensuite, il sera important de définir clairement vos objectifs et vos besoins financiers vis-à-vis de vos investissements. Calculez combien de revenus mensuels vous avez besoin pour couvrir vos frais de subsistance. Ensuite, fixez-vous un objectif de portefeuille en fonction de votre rendement ciblé. Par exemple, si vous avez besoin de 2 000 € par mois et que votre portefeuille rapporte 4% de rendement, votre objectif pourrait être de 600 000 €. Dans tous les cas, retenez bien que c'est la patience et la discipline qui font tout. C'est crucial de comprendre que les dividendes, ça nécessite du temps pour devenir significatif. Restez patient et discipliné dans vos investissements et c'est comme ça que vous verrez réellement l'effet cumulé se mettre en place. Quoi qu'il arrive, une stratégie n'est jamais fixée dans le temps. Soyez prêt à l'adapter en fonction de vos besoins s'ils évoluent, tout comme les marchés, afin de pouvoir continuer à tirer le maximum de vos investissements. Donc, vous l'aurez compris, toucher des dividendes chaque mois, c'est tout à fait possible, et c'est non seulement possible, mais ça peut aussi contribuer à construire un portefeuille financier stable qui vous conduira vers une retraite anticipée, voire une liberté financière. L'important avant de commencer à investir, c'est de comprendre les fondamentaux des dividendes, d'établir une stratégie d'investissement claire et diversifiée, puis pendant les premières années de réinvestir vos dividendes, afin de vous créer un revenu passif durable. N'oubliez pas que l'investissement sur les actions à dividendes, c'est vraiment quelque chose à faire sur le long terme. Pour réussir là-dedans, entre guillemets, il faut vraiment faire preuve de patience et de régularité. Même si vous investissez de petites sommes, de manière régulière, ça vous permettra de bénéficier de l'effet cumulé, amplifiant vos gains au fil du temps. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir le bon état d'esprit. Ne laissez surtout pas les fluctuations du marché vous faire paniquer, ne réagissez pas émotionnellement, gardez un œil sur vos objectifs sur le long terme,
afin de réadapter votre stratégie si besoin. Restez discipliné et continuez à investir. Vous verrez qu'avec le temps, vos dividendes commenceront à couvrir vos dépenses de plus en plus, mois après mois. Je tiens tout de même à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas mon métier. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez acheter ou ne pas acheter et ne peux être tenu responsable de vos pertes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les objectifs que vous-même vous vous fixez en termes d'investissement ou à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!